Quand on veut lancer une nouvelle offre ou optimiser l'actuelle, une des questions qui se pose le plus souvent, c'est quel format? À la fin de cet épisode, tu vas avoir une vision très claire vers quoi orienter ton offre si tu veux que 2026 soit une vraie année de transformation pour ton business. Installe-toi bien, car il y a du taf. On va se poser 2 secondes sur pourquoi le format de ton offre, c'est pas juste un détail technique. Le format que tu choisis, c'est la structure dans laquelle tu délivres ta valeur. Et cette structure, elle impacte absolument tout. Combien tu travailles, combien tu gagnes, si tu peux prendre des vacances sans regarder ton téléphone toutes les 2 heures, si dans 2 ans, tu as encore envie de te lever le matin pour ce projet. Une offre qui est mal structurée, c'est comme une maison qui est mal construite. T'as beau mettre de la belle déco, si les fondations sont bancales, ça finit par craquer. Donc oui, le format de ton offre, c'est stratégique. Et ça mérite qu'on en parle sérieusement. Je vais donc te décortiquer 5 formats différents qui existent actuellement sur le marché et je finirai par te partager quelle est ma recommandation pour pouvoir créer une offre qui combine le meilleur de chacun des mondes. Le premier format, le low ticket. Tu l'as vu partout, des petits produits, 27, 47, 97 euros. C'est des templates, des mini-formations, des guides, etc. Et généralement, ça se vend via de la publicité payante parce que le modèle repose entièrement sur le volume. Et voilà ce qu'on oublie de te dire. Parce que pour que le ticket il soit rentable, tu as besoin de vendre énormément. Donc si tu veux générer 5 000 euros par mois, il va falloir que tu vendes une centaine de petits produits. Et ça, chaque mois en continu. Ce qui veut dire que tu as déjà une audience qui est très grande ou bien un budget pub qui est conséquent. Ou bien les deux. Ce que personne ne te dit non plus, c'est que vendre un produit à 47 euros te demande autant de travail de marketing qu'en vendre un à 1500. Le tunnel, les emails, le contenu, la page de vente, tout ça est bel et bien là, de toute façon. Le coût d'acquisition ne va pas disparaître parce que c'est ton produit le moins cher. Il y a une chose de plus subtile qui se passe en ce moment sur le marché. Les gens qui achètent du low ticket n'ont souvent pas de résultat. Pas parce que le contenu est mauvais, mais parce qu'un produit à 47 euros s'achète facilement et ça se met de côté tout aussi facilement. On a tous un cimetière de formations qu'on n'a jamais terminé. Et les consommateurs le savent. Ils ont appris à se méfier. Donc finalement, le low ticket, une autre manière de l'aborder, ok, c'est du low ticket qui est un peu plus cher, qui est l'équivalent d'une petite offre. Et ça, je ne te dis pas qu'il ne faut pas en faire parce que c'est une des stratégies que j'applique. Mais cependant, le low ticket en tant que tel, aujourd'hui, il attire de plus en plus de scepticisme. Il peut avoir sa place comme une porte d'entrée dans un écosystème qui est déjà bien construit, mais construire ton chiffre d'affaires principalement autour de ça, avec l'audience que tu as aujourd'hui, je t'invite vraiment à y réfléchir 2 fois. Deuxième format, la formation en ligne. Ah, la formation en ligne. Le rêve du revenu passif, du contenu créé une fois et vendu à l'infini. C'est sûr que sur le papier, c'est séduisant. Le vrai avantage de la formation en ligne, c'est sa scalabilité. T'enregistres tes modules une fois et puis ils peuvent servir à 10 personnes ou à 1000, sans que ta charge de travail ne change fondamentalement. C'est vraiment le concept de te cloner toi et ton expertise pour que tout soit structuré, accessible à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Mais voilà le problème. Une formation en autonomie, sans support, sans accompagnement, sans interaction, les gens ne la finissent pas. Les études le montrent de manière assez accablante. Je crois que le taux de personnes qui terminent une formation en ligne, finalement, c'est autour de 15 à 20%. Donc ça veut dire que 85% des personnes qui l'achètent ne la terminent pas. Si les gens ne la terminent pas, il n'y a pas de résultat, donc ils ne reviennent pas, ils ne recommandent pas. Avec le temps, la réputation d'une formation sans support, ça se sait. Il y a aussi une question du prix. Une formation en autonomie, même excellente, est perçue finalement comme moins cher qu'un programme accompagné. Parce que les gens associent « je suis seul » à « c'est moins bien ». Peu importe la qualité du contenu que tu proposes. La perception du format limite le prix que tu peux demander. Ça ne veut pas dire que la formation en ligne n'a aucune place, mais comme les low tickets, elle fonctionne beaucoup mieux comme un élément d'un écosystème plus large que comme une offre principale. Troisième format, le membership, c'est la promesse de revenus récurrents, de la communauté engagée, de la stabilité financière. Sur le papier, c'est magnifique. Sauf que, dans la réalité, le membership, c'est une machine à contenu.
Pour garder tes membres, tes abonnés, tu dois constamment leur donner des raisons de rester, des nouveaux contenus, des nouvelles masterclass, des nouvelles ressources. Et si tu t'arrêtes de produire, eh ben, ils partent. C'est ça qu'on appelle le churn. Tu sais, c'est le taux d'attrition. C'est le cauchemar de tous les créateurs de membership. Donc, tu te retrouves dans une logique où tu produis pour ne pas perdre des abonnés parce que tu as quelque chose d'important à dire. Et ça, à terme, eh ben, ça épuise. Il y a aussi une perception problématique autour du mot abonnement. On nous a bombardé de messages depuis des années que les abonnements qui se renouvellent sans qu'on s'en souvienne, les prélèvements surprises, etc., eh ben, c'était nocif. Donc, résultat, vendre un membership haut de gamme est devenu très difficile. Les gens hésitent à s'engager sur un engagement, un abonnement mensuel élevé, même si la valeur est là. Il y a une résistance psychologique qui est réelle. Et comme pour la formation, ça ne veut pas dire que le membership n'a aucun intérêt. Par contre, il fonctionne beaucoup mieux comme prolongement d'une relation déjà établie, une fois que ta client te fait confiance et a déjà obtenu des résultats avec toi. On y reviendra. 4e format, le programme de groupe. Alors là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Parce que le programme de groupe, ça combine les avantages de la formation et du suivi, sans avoir les inconvénients de l'un et de l'autre. Donc, tu crées des modules, des curriculums structurés comme dans une formation, mais tu l'accompagnes de sessions collectives, d'interactions, de support. Et donc, ça change tout. Parce que les gens ne sont plus seuls. Ils ont de la responsabilité vis-à-vis du groupe, des questions auxquelles ils n'auraient pas pensé, parce qu'il y a d'autres participants qui les ont posées dans leur cadre à eux. Ils vont voir comment quelqu'un d'autre adapte tes enseignements à sa situation. Ça leur donne des idées, des inspirations qu'ils n'auraient jamais eues seuls. Dans un bon programme de groupe, les clients, ils apprennent autant des uns des autres que de toi. La dynamique collective va créer une intelligence qui va dépasser le one-to-one que tu peux offrir. Du côté du prix de vente, le groupe est perçu comme bien plus transformatif qu'une simple formation. Les gens vont comprendre intuitivement qu'avec du support et de l'accompagnement, ils vont avoir de vrais résultats. C'est ce qui va te permettre de te positionner ton offre à un tarif qui va être significativement plus élevé. La limite du groupe, c'est que ça demande plus de présence de ta part. Des personnalités différentes, des niveaux différents, des besoins différents à gérer. Et donc, ça te demande d'avoir un curriculum qui va être solide et éprouvé pour que quand tu arrives en session, tu sois dans ta zone de génie et pas seulement en train d'improviser. La deuxième limite, c'est que les gens ont de plus en plus envie de one-to-one, surtout quand on aborde des sujets stratégiques et qu'ils n'ont pas envie de partager leurs faiblesses devant tout le monde. Quoi qu'il arrive, c'est des limites qui sont surmontables et ça vaut largement les avantages. 5e format, le one-to-one. Bon, c'est le coaching individuel, quoi. Le service, le done for you, etc. Là, le problème, il est évident. Parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu veux gagner plus, donc tu travailles plus. Tu pars en vacances, tu perds des revenus. Le one-to-one, c'est ton offre la plus haut de gamme. Elle peut délivrer des résultats exceptionnels parce que tout est sur mesure, tout est concentré sur une seule personne. Mais elle est par définition la moins scalable de toutes. Grandir en one-to-one, ça veut généralement dire construire une agence ou bien déléguer et manager des freelances, contrôler la qualité, etc. Ce qui est un job à part entière, hein. Peut-être pas forcément là où toi tu veux aller. Si tu m'écoutes aujourd'hui, il y a de bonnes chances que tu aies déjà senti ce plafond. Tu travailles beaucoup, tu délivres bien, mais tu ne peux pas aller plus loin sans mettre encore plus de toi-même dans cette équation. Et c'est exactement là où ça coince. Alors là, tu dis, ok Émilie, on fait quoi maintenant avec tout ça? Donc je viens de te présenter 5 formats. Chacun a ses avantages et ses limites qui sont réelles. Et si tu es comme la plupart de mes clients en ce moment, tu es en train de te dire, bon alors c'est quoi le bon choix? La réponse, c'est aucun des 5 seul. C'est là qu'arrive le format offre signature que je t'enseigne dans le cercle. L'offre signature, c'est pas uniquement une offre principale, c'est une architecture globale, un écosystème. C'est l'architecture d'une offre qui va pouvoir combiner le meilleur de chaque format sans subir les inconvénients majeurs. Donc c'est la scalabilité de la formation, la transformation et la cohésion du groupe, c'est la flexibilité du one-to-one pour celles qui veulent plus, et c'est la récurrence du membership. Mais au bon moment du parcours client. Du coup, imposer un prix qui représente vraiment la valeur de ce que tu apportes. Concrètement, ça repose sur 3 piliers. Premier pilier,
partie asynchrone. C'est la colonne vertébrale de ton offre, tes modules, tes ressources, tes exercices, tout ce que tu crées une fois et qui peut servir à n'importe quel moment pour que tes clients l'utilisent sans que ça modifie ta charge de travail. Pense à ça comme te cloner toi-même. Toute ton expertise, toute ta méthode structurée, accessible en autonomie. L'asynchrone peut aller bien plus loin que de simples vidéos. Tu peux aussi faire du coaching en asynchrone. Tes clients, par exemple, peuvent soumettre des questions ou bien leurs avancées et toi, tu réponds en vidéo ou en audio. Ou bien tu regroupes toutes les questions que tu as reçues et le vendredi, tu enregistres une vidéo collective et chaque personne sait exactement à quelle minute aller regarder sa réponse. C'est puissant parce que tu apportes un suivi personnalisé sans que ça dévore ton agenda et c'est ce qui va rendre ton offre scalable. Cette partie, elle ne va pas dépendre de ta présence en temps réel. Du coup, tu peux avoir 10 clients ou 100 clients dans ton accompagnement et les modules sont les mêmes. Tu n'as pas besoin de tout recréer à chaque fois. Deuxième pilier, le support. Même si tu fais des modules, des vidéos, toutes tes ressources asynchrones de super qualité, les gens ils ont besoin d'interaction et de se sentir vus. Ils ont besoin d'avoir un espace pour poser leurs questions en direct, pour apprendre des situations des autres et pour se sentir dans une communauté qui avance ensemble. C'est là qu'arrivent donc les sessions collectives. Ça peut être des ateliers, des masterclass, des hot seats du codev, des sessions questions-réponses. Il y a plein de formats différents et le format dépend vraiment de ton offre et de ce que tu veux apporter comme type de support. L'idée, c'est que ce sont des sessions que tu peux donner à plusieurs personnes en même temps. Ça veut dire que ton temps est beaucoup mieux utilisé qu'avec du one-to-one classique. L'avantage de ces sessions collectives, c'est qu'elles créent aussi de la cohésion dans un groupe. Les gens apprennent des uns des autres, se sentent moins seuls dans leur parcours. Et donc souvent, c'est aussi ce qui fait que ton offre reste mémorable bien après que les clients aient terminé, parce qu'ils ont fait des connexions aussi avec des gens qui leur ressemblent et qui ont rencontré les mêmes problématiques qu'eux. Le support que tu offres peut être collectif, mais il y a aussi du support individuel. Et là, tu peux proposer différents niveaux. Par exemple, ton offre de base, quelque chose de standard, tu vas avoir accès au groupe et aux ressources. Et en option Premium VIP, pour les gens qui veulent plus de rapidité, plus de personnalisation, plus d'accès à toi directement, ils vont pouvoir obtenir des sessions en individuel, one-to-one avec toi. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, tu n'as pas besoin de créer deux offres complètement différentes. C'est la même offre avec des options différentes. Les personnes qui veulent plus d'accompagnement payent tout simplement plus cher pour pouvoir accéder à ce niveau de proximité. Et donc, si tu veux proposer des séances one-to-one ponctuelles, tu peux les ajouter tout simplement comme une option avec un tarif privilégié pour les clients qui sont déjà dans ton accompagnement. Ce qui va te permettre de garder un pied dans le one-to-one si tu aimes ça et puis garder un lien avec le marché. Donc, je trouve que c'est indispensable de nos jours, mais sans que ça structure l'entièreté de ton modèle. Troisième pilier, la fidélisation. Ou bien la phase d'alumni, c'est une phase qui est complètement sous-estimée par tout le monde. On passe son temps à chercher à faire entrer des nouveaux clients, mais on oublie du coup de s'occuper des gens qui sont déjà là. Pourtant, c'est 5 fois plus rentable de proposer quelque chose à un client existant que d'aller en chercher quelqu'un de nouveau. 5 fois, c'est énorme. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour tes clients une fois qu'ils ont terminé ton programme? Si la réponse c'est ils partent, alors on a quelque chose à bosser ensemble. Parce que à la fin d'un programme ou d'un accompagnement, ça ne devrait pas être une fin finalement. C'est vraiment une transition vers la prochaine étape de ton parcours client. Et pour ça, il faut que ton offre signature soit bien délimitée dans son cadre et elle ne doit pas essayer de tout couvrir. Elle doit résoudre un problème précis à un stade précis de l'évolution de ton client. Comme ça, au moment où ils ont terminé, ils sont prêts pour la prochaine couche de travail. Et toi, tu as une offre qui correspond à ça. La fidélisation, ça peut prendre plusieurs formes. Tu peux par exemple proposer un accès alumni à ta communauté, à certaines ressources, un suivi sous forme d'un abonnement mensuel avec un prix accessible et un engagement minimum de 3 mois. Et là, on rentre dans le format membership de ton écosystème. Mais là, il arrive comme extension naturelle de ton offre principale. Donc finalement, tes clients, ils sont déjà convaincus de ta valeur. Tu peux aussi proposer une offre premium pour les gens qui sont plus avancés. Ça peut être mastermind, VIP days, accompagnement one-to-one de haute valeur.
quelque chose qui va s'adresser aux problématiques qui émergent par la suite, une fois que les fondations sont posées. Grâce à ces 2 stratégies, tu vas pouvoir augmenter la durée de vie de chacun de tes clients dans ton écosystème. Ce qui veut dire plus de revenus, plus de stabilité et moins de pression pour faire rentrer constamment de nouveaux clients. Si ton offre de base est à 1500 et que déjà tu proposes un renouvellement à 100 € par mois sur 3 mois, tu passes déjà à un panier de 1500 à 1800. De la même manière que si après tu as une offre premium qui arrive, ça augmente considérablement le panier moyen de tes clients, sans faire du marketing supplémentaire, sans gros efforts de vente supplémentaires, à condition, bien sûr, de mettre un tunnel de vente en place avec des choses automatisées, processées, standardisées, une fois que les gens arrivent à la fin de ton accompagnement. On va récapituler ma manière de voir le nouveau format d'offres signature qui vont marcher à partir de maintenant, dans les mois, les années à venir. C'est une offre structurée autour de 3 piliers. Une partie asynchrone qui rend ton offre scalable, un support collectif ou individuel qui permet de la connexion individuelle qui optimise ton temps, et la fidélisation qui augmente naturellement le panier moyen et la durée de vie de tes clients. C'est une offre qui peut être vendue à un seul client ou à 50, sans que ça ne change fondamentalement la façon dont tu bosses. C'est une offre qui va te donner de la flexibilité. Tu vas pouvoir partir en vacances, tu peux avoir une semaine chargée sur le plan perso, parce que l'offre n'est pas conditionnée à ta présence permanente. Et c'est une offre qui se bonifie avec le temps, parce que plus tu affines, plus tu comprends ton marché, plus elle devient efficace. La question du coup est, est-ce que ton offre actuelle, est-ce qu'elle te donne cette liberté? Est-ce que tu peux prendre une semaine off sans que tes revenus s'effondrent? Est-ce que tu sais exactement ce que ton client vit avant, pendant et après avoir bossé avec toi? Si la réponse à l'une de ces questions est non, ou même pas vraiment, c'est exactement là-dessus qu'on bosse dans le cercle. Le cercle, c'est mon programme pour les solopreneurs qui veulent arrêter de réagir à leur business et qui veulent commencer à le piloter de manière stratégique. Une des premières choses qu'on fait ensemble, c'est construire ou retravailler ton offre signature. Pas juste le format ou le pricing, on parle aussi d'architecture complète de ton business model, le périmètre de ton offre, les livrables, le support, le parcours client, la continuité et la fidélisation, tout ça ensemble pour que tu aies un écosystème qui bosse pour toi plutôt qu'un assemblage d'offres par-ci par-là qui te bouffe de l'énergie. On ne s'arrête pas là parce qu'on travaille aussi le système de conversion, la stratégie d'acquisition et tout ce qui fait qu'une offre, même parfaite, finit par se vendre de manière prévisible. Parce qu'avoir une belle offre, c'est bien. Avoir les systèmes pour pouvoir la vendre sans s'épuiser, c'est vraiment ce qui fait la différence entre un business qui survit et un business qui grandit. Si tu veux en savoir plus sur le cercle, le lien est dans les notes de l'épisode et donc tu peux le rejoindre à tout moment. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement. Avant de te laisser, j'aimerais bien insister sur un point, quelque chose qui me fait un peu mal. Je construirai mon offre signature quand j'aurai plus de clients. Pour moi, c'est l'inverse. Tu auras plus de clients quand tu auras une offre claire, bien positionnée, avec un parcours logique et des résultats documentés. Ton offre, c'est le cœur de tout. C'est autour de quoi tout le reste se construit. Ton contenu, tes tunnels de vente, tes emails, tes lancements. Si le cœur est flou, tout le reste est flou aussi. Je sais que c'est tentant de repousser, de se dire qu'on verra ça plus tard, qu'on a d'abord besoin de faire rentrer de l'argent, mais le temps que tu passes à vendre une offre floue, à faire du one-to-one improvisé, à lancer des low tickets qui ne décollent pas, tout ça c'est du temps que tu n'investis pas à construire quelque chose de solide. Alors, si tu retiens une seule chose de cet épisode, c'est ça. Ton offre mérite ton attention maintenant, pas plus tard. Like-moi cet épisode, laisse-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et surtout, n'hésite pas à venir tes questions dans ce formulaire pour que j'y réponde dans un prochain épisode. Si tu veux aller plus loin et qu'on travaille tout ça ensemble, rejoins le cercle. À bientôt!